Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis super heureuse de vous retrouver. Je me sens toute joyeuse puisqu'il y a dans le décor une petite chose que j'ai reçue hier. Vous avez dû voir la vidéo pour certains, si vous voulez me voir queener, n'hésitez pas à aller la voir. On se retrouve aujourd'hui pour un relooking de personnages Disney par rapport à Harry Potter. Voilà, par rapport à l'univers d'Harry Potter, comme vous pouvez le voir sur cette magnifique première page de diaporama fait par mes amours de modo. Donc ce concept a été créé par Isaiah Stephens. Je pense que c'est Stephens. Je n'ai pas été spoil comme d'habitude puisque ce sont mes modos maintenant qui me font les diapos. J'ai juste trop hâte qu'on découvre ça ensemble. Allons-y tout de suite. Qu'est-ce que ça vous donnerait dans votre tête à vous, le croisement Harry Potter Disney? Moi je pense que ça peut être très prometteur. Hein. Par contre ça serait assez compliqué de faire un drago plus sexy que l'original, hein, je dois dire. Allons-y tout de suite. Oh, elle est trop shoot. Une Elsa vraiment pas confiante sur son avenir hein, quand elle a le chapeau sur la tête. Je peux comprendre, c'est vrai que l'idée de passer cet examen devant tout plein d'inconnus, genre vraiment tout plein, c'est un peu tendu quand même. Hein. Après, le point positif, c'est qu'elle a rien à faire, hein. C'est un truc mental, donc... Je suis sûre... Je me demande dans quelle maison elle serait, Elsa. Je vous mets un petit sondage. À votre avis, quelle maison elle serait? Elsa... Gryffondor, c'est pas mal. Serpentard pour son côté bad aussi. Puis règlement, respect du règlement, elle a quand même gelé sa baraque, hein, donc bon voilà. En fait, les maisons lui iraient toutes bien, hein. Serre d'aigle, elle cogite. Poufsouffle, elle est gentille. Non, Poufsouffle, elle est trop de caractère un peu actif, tu vois. Poufsouffle, ils sont plus calmes, plus posés. Donc, ouais, Gryffondor ou Serpentard. La dualité est intéressante, je trouve. En tout cas, j'aime beaucoup le destin. Beaucoup. Ah, joli. C'est trop triste. Donc c'est Blanche-Neige, on suppose que c'est Blanche-Neige, hein, vu que là on ne voit que sa silhouette de dos, mais vu qu'elle est dans le miroir, c'est forcément elle. C'est Blanche-Neige du coup face au miroir du Rized, et du coup qui réalise le rêve d'avoir ses parents réunis autour d'elle. Blanche-Neige c'est un peu Harry en fait, hein. Peut-être qu'elle est un peu plus coincée que lui, quoique il est déjà pas mal dans le niveau coincitude, hein, mais c'est trop touchant comme image. J'aime beaucoup. Oh. Alors moi encore une fois j'ai les images un peu pixelisées, je pense que c'est normal, c'est le traitement de l'image pour faire un diapo qui fait ça, mais je vous mets bien sûr le lien de l'artiste dans la description si vous voulez aller voir les images en qualité parfaite et nickel, et il y en aura d'autres de toute façon, on met pas tout dans le diapo donc n'hésitez pas, mais ça fait un bel aperçu en tout cas, et la mère de Blanche-Neige était belle, hein. Je me suis toujours dit que la mère de Blanche-Neige devait être particulièrement belle, genre encore plus belle que sa fille, j'ai toujours imaginé beaucoup plus belle, je sais pas pourquoi, par contre le père bon, on va rien dire, hein. No comment hein. Oh j'aime bien, ils ont mis le nom des persos, j'avais même pas tiqué. Aladdin, bon Aladdin on l'aura tous reconnu, hein, qui fait preuve d'une adresse monumentale. D'ailleurs c'est un peu bizarre parce que Aladdin normalement, enfin si on se base par rapport au Disney, il est quand même supposé être plutôt agile vu qu'il a l'habitude de se balader dans les rues, de sauter de toit en toit pour échapper aux gardes. Normalement c'est quand même pas le plus balourd des princes, t'aurais mis Phébus encore ça aurait été marrant, mais Aladdin, normalement il se démerde en Quidditch quoi. Enfin en ballet en tout cas. Et en bas on devine plus qu'on ne voit du coup Jasmine qui est en mode oh non le pauvre. Et puis Tarzan, Mulan et Milo. Alors pour le coup, moi c'est vachement pixelisé, je les vois pas trop, mais je suppose qu'avec le dessin original on les voit mieux. Mais ça rend trop bien. J'adore l'idée, t'imagines, je me demande quel perso serait vraiment maladroit en ballet. Moi je dis Aladdin il devrait se débrouiller, il a quand même le tapis volant, il a... Normalement il gère le vol quoi, mais en perso nul en vol... Ouais Phébus, je vois bien Phébus galérer dans les trucs sportifs en fait. Ce qui est paradoxal vu qu'il est capitaine des gardes, mais bon... Ça rappelle grave la scène du train au début, quand Hermione elle vient voir Harry et Ron et qu'elle est tout petit peu condescendante, hein. J'aime beaucoup, sauf que là ils ont l'air d'être bien potes. Ils ont l'air d'être bien potes, donc Aurore est toute sympa. Pour le coup ça va, il n'y avait pas trop besoin de décrire les personnages, enfin on sait jamais, mais pour le moment je les ai tous reconnus. Aurore et Philippe qui sont sympas, et Belle qui lit son livre forcément. Par contre je vois pas ce qu'elle lance comme sort. Genre comme si elle apprenait le livre sans l'avoir lu. Tu sais, genre tourner les pages et tu le lis vite. Je sais pas. C'est bizarre. Je me demande ce qu'elle fait comme sort. Alors là, libre à vous d'imaginer en commentaire encore une fois, mais j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. En plus pour le coup c'est pareil, le train qui emmène à Poudlard c'est quand même un des passages les plus emblématiques. D'ailleurs les films où ça apparaît pas, parce qu'il y a plusieurs films où Harry il loupe l'arrivée classique, tu vois, et à chaque fois ça me frustre. J'aime trop moi la cérémonie de départ avec le chapeau, tout le monde dans le train, tout le monde qui papote, les retrouvailles. Et genre il y a 5 films sur 7 ou 5 livres sur 7 où il arrive de notre manière et ça m'énerve à chaque fois, ça m'énerve. À chaque fois je veux voir la cérémonie moi et je l'ai pas, ça me fait schmout ça, hein. En tout cas, ça laisse bien... On voit clairement la team bons élèves, là, hein. C'est assez lisse comme contenu, quoi. Ah, c'est... Ah non, mais alors là, il y a... La bête est magnifique, hein. Alors par contre, qu'est-ce qu'ils foutent? Ah, ça va être un cours de potion. Et la bête a raté sa potion et ça lui a fait un...
un brushing, hein, voilà, il s'est brushingé d'une manière assez étrange et c'est très drôle pour le coup. Les mots des deux sont mignons. En plus, Belle et Meg, elles ont pas un regard méchant, c'était genre ah dommage. Tu sens que ça les fait marrer mais qu'elles se retiennent, tu vois, parce qu'elles sont gentilles quand même. Hein. Mais j'adore la tête de la bête. Je me demande si c'est pas mon favori celui-là. Franchement, la tête qu'il fait, bah, c'est le moment où dans le dessin animé, quand il se fait coiffer après qu'il ait pris son bain et qu'il se rend compte qu'il est ridicule avec ses petits bigoudis. Mais c'est trop bien fait, j'aime beaucoup. Oh, sympa. Les persos qui sont planqués alors qu'il y a Rusar. Rusar, c'est qui? Ah, on voit pas qui c'est. Eric, Tarzan, Pocahontas, Milo, Ariel. Donc c'est ceux qui sont là. Rusar, ça doit être un perso Disney aussi, hein. Peut-être Crochet. On voit pas son autre main, mais je vois pas qui ça peut être. Parce que pour le coup, l'image est très nette. En fait, ça dépend des diapos. Il y a des diapos qui sont beaucoup plus flous que d'autres. Mais celle-ci, l'image est assez nette, je pense, par rapport à l'original. Mais là, un perso avec... je crois qu'il a un cache-œil, non? Puis il a un long nez. J'ai l'impression que c'est Crochet. Mais Crochet, il a plus un nez patate. Je sais pas qui c'est. Donnez-moi vos idées. Je vois pas qui ça peut être celui-là. Mais je suis quasi sûre que c'est un Disney, sinon ça serait chelou, tu vois. Mais eux, ceux-là, je les adore. Les persos planqués là, mi-amusés, mi-flippés. Pocahontas, tu la sens pas Pharaon et Ariel non plus. Par contre, les mecs sont morts de rire. Hein. Eric, il est en mode oh là là, qu'est-ce qu'il fout là, tu vois. Ils sont beaux, ils sont super bien rendus. Les femmes font beaucoup plus dramatique et les mecs, mecs marrants quoi. Avec bien sûr la carte des maraudeurs, hein, que mon Fred d'amour donne à Harry. Bon, avec George, mais Fred d'amour quand même en priorité. Elle est très très belle celle-là, j'aime beaucoup. On sent bien l'ambiance en fait, on est vraiment immergé. Ah, un petit cours de Quidditch. Pas un petit cours, à mon avis c'est une partie de Quidditch. On a Shang en galère, vénère quand même. Tu sens qu'ils veulent vivre d'or avec ses morts. Derrière c'est qui? C'est Naveen. Ouais c'est ça, Naveen qui est loin, qui a l'air de se marrer, je sais pas pourquoi. Et Jasmine et Pocahontas qui se marrent aussi. En fait, ils sont tous en train de se marrer sauf Shang qui est en galère. Voilà, c'est... Je sais pas pourquoi elles se marrent, mais ça a l'air d'être drôle. Genre, on dirait qu'elles sont en train d'essayer de se pécho en fait. C'est assez drôle. Par contre, Jasmine, je trouve qu'elle a un peu une tête de lapin. C'est genre comme ça. Je trouve qu'il y a un côté lapin dans son visage. Mais j'aime beaucoup la coordination des persos. Et Pocahontas a l'air tellement sûre d'elle, tellement badass. J'adore voir Pocahontas en mode badass. C'est juste l'extase, quoi. Pour moi, voir Pocahontas en mode badass et Shang en mode ridicule, c'est le combo parfait. Hein. Oui, Shang n'est pas un de mes préférés, j'avoue. J'aime beaucoup celle-là aussi. Oh, un petit cours de métamorphose. Métamorphose, puisqu'on a un verre. C'est quoi à la base dans le film ou dans le livre? Qu'est-ce qu'ils doivent changer en verre à pied? Non, c'est pas un rat. Je sais plus ce que c'est, mais il y a une bestiole qui doivent changer en verre à pied. On sent que Naveen a plus de difficultés que Tiana, ce qui n'est pas vraiment surprenant, hein, si on se base sur leur façon de réfléchir et leur côté consciencieux. Clairement, Tiana est plus une meilleure élève, on va dire, voilà, hein, sans être méchante, mais du coup c'est mignon de les voir comme ça. Ça les représente bien, encore une fois, au niveau de la personnalité, puis il y en a une qui bosse bien et l'autre qui est plus distrait, voilà, c'est un peu un couple à la Ron et Hermione en fait, hein, mine de rien. Oh, trop beau, des Patronus. C'est trop joli, pour le coup c'est vraiment poétique. Le Patronus d'Ariel du coup c'est Polochon et celui de Mulan c'est Mouchou. Bon, moi ça me rappelle un peu mon petit chien en plus. Et alors cette image, je la trouve dingue. Elle est vraiment lourde, je sais pas, lourde de sentiments, d'émotions je trouve. En même temps les Patronus c'est fort comme message de base dans Harry Potter. Ça dévoile quand même leur subconscient, leur animal totem, c'est normal que ce soit lourd de sens. Et là c'est vraiment très mignon. J'aime vraiment beaucoup celle-là. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose pour moi qui se passe. D'ailleurs, je tiens à souligner encore une fois le travail des modos qui ont mis un beau décor derrière. Clap clap tes modos. Comme à chaque fois qu'on voit un diapo, hein. Ah oui d'accord, oh super, oh l'horreur, oh l'angoisse. Je me disais en même temps, on a eu que des persos sympas, tu vois, on a eu que des princes et des princesses, on a eu les animaux de compagnie, on va dire les sidekicks mignons pour les Patronus, et là on a une saloperie pour Ombrage. Voilà. Alors Ombrage, moi, c'est la pire méchante du monde pour moi. Mais dans le sens où je peux pas la saquer, quoi. Vraiment, c'est une meuf que je déteste. Et Ursula est extrêmement bien choisie. Ursula, c'est l'hypocrite de première, on est d'accord, c'est une manipulatrice de dingue. Le personnage d'Ombrage, ça lui va trop bien. J'adore cette photo. J'adore et en même temps, je la déteste, tu vois. C'est la dualité, tu vois. Je suis partagée, mais elle est géniale, C'est extrêmement bien trouvé. Et c'est fini! Oh, mais c'est
c'est passé beaucoup trop vite. C'est passé beaucoup trop vite. Oh là là, Boudiou, j'ai l'impression d'avoir tourné même pas 5 minutes. Ou en fait non, je me doute que c'est plus, mais j'ai adoré ce mélange de style et d'univers, je trouve ça trop cool. Du coup, j'ai juste envie d'aller voir la page de l'artiste pour aller découvrir les autres créations qu'il a pu faire, puisque bien sûr, on a qu'un aperçu, on peut pas tout mettre, hein, sinon ça enlèverait un petit peu d'intérêt aussi pour les gens d'aller découvrir par eux-mêmes. Et bah du coup, j'ai hâte quoi. Du coup, mes amours, comme d'habitude, dites-moi en commentaire quelle illustration vous avez préférée. D'habitude, j'encourage à faire un top 3, mais là, il y a vraiment pas eu beaucoup d'illus, donc allez, une ou deux. Votre illustration favorite, elle a limite votre top 2, tu vois. Mais si on fait top 3, c'est un tiers du truc, donc c'est trop facile, tu vois. Il faut complexifier les choses. Et si vous avez des idées d'alliance comme ça, genre, quel personnage Disney pourrait remplacer quel personnage d'Harry Potter? Comme Ursula avec Ombrage, vous voyez. Je trouve ça super marrant comme idée de remplacer un perso par un personnage d'un autre univers, mais qui du coup lui ressemble au niveau mental, tu vois. Et j'aime bien cette idée. Nous, on va se laisser là, on se retrouve dès demain pour un nouveau let's play qui sera sans doute assez court pour un jeu que je peux tester en avant-première. Ce sont les mêmes producteurs que Sears Isle et Along the Edge, donc j'ai très hâte. Ça sera assez court parce que c'est un complément d'un jeu existant, enfin on verra ça demain, mais apparemment ça se passe dans un orphelinat et les personnages ont l'air d'être trop cool. J'ai pas encore tourné au moment où je parle là, mais je vais enchaîner directement après cette vidéo, donc j'ai trop hâte. Je vous fais tout plein de gros bisous, on se retrouve demain, et bien sûr, on n'oublie pas, Pouka Pouka Pouka.